l'assimilation a échoué, l'intégration a échoué. La seule solution qui est à la hauteur des défis de notre temps et du XXIe siècle, ce sera la remigration. Aujourd'hui, il y a deux constats qui sont faits. C'est celui d'une part de l'échec de la société multiethnique et d'autre part de ce que certains aiment appeler le grand remplacement, et qui est en fait le processus de l'invasion migratoire. Et de plus en plus, on voit qu'il y a un grand nombre de politiques et d'intellectuels qui sont d'accord avec ces deux constats. Mais du temps des constats, nous, à Génération Identitaire, on pense qu'il faut passer au temps des solutions. La solution qu'il faut appliquer, qui n'est pas ni l'assimilation ni l'intégration, c'est la remigration. La remigration, c'est à la fois un horizon, mais c'est aussi quelque chose de progressif. La remigration, dans un premier temps, elle peut concerner par exemple les djihadistes, elle peut concerner les étrangers criminels ou encore les migrants clandestins, parce que c'est la seule solution. On peut retourner le problème sous tous les angles. La seule solution pour sortir du cauchemar dans lequel on est aujourd'hui à cause de l'invasion migratoire, ce sera la remigration. L'assimilation a échoué, l'intégration a échoué. La seule solution qui est à la hauteur des défis de notre temps et du XXIe siècle, ce sera la remigration. Il y a toute une batterie de mesures à mettre en place qui sont en l'occurrence de l'ordre de l'incitatif. Il faut à la fois lutter déjà contre les filières d'immigration qui existent aujourd'hui. Il faut d'autre part lutter contre l'islamisation. Il faut par exemple défendre l'arrêt des constructions de mosquées, l'interdiction du port du voile dans la rue, l'interdiction des subventions déguisées pour les mosquées. Et d'autre part, il faut rompre aussi avec le laxisme judiciaire et bien entendu réagencer intégralement le système des aides sociales pour qu'il profite d'abord aux nôtres plutôt qu'aux autres. Tout dépend des contextes, mais est-ce que par exemple une personne née en France d'origine étrangère qui est partie faire le djihad en Syrie mérite-t-elle de rester en France et peut-on dire d'elle qu'elle est française? Je ne le pense pas. Donc il y a aussi sans doute des déchéances de nationalité auxquelles il faudrait réfléchir assez sérieusement. Les identitaires avaient produit un livre qui s'appelait « Les 30 mesures pour une politique d'identité et de remigration » où effectivement l'une des mesures était la création d'un fonds d'aide au retour. Et donc on peut tout à fait envisager effectivement qu'il y ait des incitations aussi de la part de l'État pour aider certaines populations et notamment certains de ses membres qui souhaiteraient se réenraciner dans leur pays d'origine afin d'accompagner ce processus. L'identité et notre vision du monde identitaire, elle est bien plus large que ces deux combats-là. Effectivement, par exemple, une identité, elle se transmet notamment par le biais des familles. Et donc la défense de la famille rejoint tout à fait la défense de notre identité. On avait participé aux manifestations contre le mariage pour tous, on va aussi manifester contre la PMA. Cet hiver, on va aussi également avoir une activité sociale en allant dans la rue auprès des SDF qui sont largement issus de notre peuple et abandonnés par les pouvoirs publics. Et puis, bien entendu, on a aussi une vision de l'écologie, et d'une écologie enracinée, respectueuse des peuples et de leurs traditions.